6h43, votre invité, Jean-Jacques Bourdin, Claude Moniquet, ancien agent de la DGSE, président du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité. Claude Moniquet, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Merci d'être avec nous encore ce matin, Claude. Alors, plusieurs choses. On en sait un petit peu plus sur ce qui s'est passé mardi. D'abord, on a identifié 3 kamikazes, les frères El Bakraoui et Lachraoui. Il nous en manque un, celui de l'aéroport avec le Bob, et il y en aurait eu un autre qui accompagnait l'un des 2 frères Bakraoui dans le métro. Vous confirmez, Claude Moniquet, ou pas ? Alors je ne confirme pas encore, mais effectivement c'est ce qui se dit. Il y a beaucoup de choses qui se disent, mais et donc elles ne sont pas toutes faciles à confirmer très rapidement. Mais effectivement, les caméras de sécurité du métro auraient capté la présence d'une deuxième personne qui accompagnait celui des 2 frères Al-Bakraoui qui s'est fait sauter dans le métro de la station Malbec. Oui, donc on en chercherait 2 en fait. On en chercherait 2, plus peut-être d'autres après qui les ont aidés, parce qu'il faut savoir effectivement si toute la préparation s'est passée dans le même appartement, s'il y a encore des gens qui sont des résidus, si je puis dire, du réseau logistique qui a aidé Salah Abdeslam et ces gens, puisqu'on est en face d'une même cellule, du même groupe. Puis il y a des questions de véhicules qui ont été prêtés, par qui, prêtés ou donnés ou volés, par qui, etc. Tout ça, l'enquête va l'établir. Il y a encore peut-être pas mal de personnes qui sont au large. Oui, qui sont au large. Claude Moniquet, même équipe, hein, Paris, le 13 novembre, Bruxelles, mardi, même groupe en fait. Mais même groupe, hein, c'est ce qu'on disait d'hier. Oui, vous le disiez d'hier, Claude. Je me souviens. On en parlait. Il y avait des éléments matériels qui pointaient dans cette direction. La présence de Salah Abdeslam aux côtés d'un homme qu'on n'avait jamais vu dans le dossier du 13 novembre, Mounir Choukri, donc qui devait faire autre chose. La présence de détonateurs dans une des planques de Salah Abdeslam. On voit bien qu'il se préparait quelque chose. Et puis bien sûr la présence des frères Al-Bakraoui qui ont loué des planques pour le 13 novembre. Et enfin celle de Najim Lachraoui qui lui est l'artificier du 13 novembre. Oui, mais Claude Moniquet, ils sont nombreux, ou ils étaient nombreux. Bon, on ne peut pas comprendre que les services belges, avant tout français aussi, n'aient pas su ou n'aient pas obtenu certaines informations permettant de prévenir ces attentats, non ? Franchement. C'est très inquiétant parce qu'effectivement, on est en face d'une mouvance. On n'est pas en face d'un petit groupe comme les 2 frères Parnaïev qui font sauter une bombe à Boston. On est sur une mouvance d'une vingtaine, une trentaine de personnes. On ne les a pas vus revenir de Syrie pour certains d'entre eux. On ne les a pas vus préparer les attentats. Et puis autour d'eux, on voit bien qu'il y a eu une importante logistique. On dit que peut-être entre 8, 10 ou 12 appartements auraient pu être utilisés par Salah Abdeslam pour sa cavale, rien que pour sa cavale, sans compter ceux qui ont été utilisés avant les attentats pour la logistique, que ce soit ces attentats-ci ou ceux de novembre. Donc, alors, il y a des techniques. On voit bien, par exemple, pour cet attentat-ci, les terroristes s'étaient installés dans un appartement qui était dans un immeuble en rénovation, qui était à moitié vide. Alors, peut-être que ça n'attire pas trop l'attention, il n'y a pas trop de voisins, etc. Mais malgré tout, des gens devaient être au courant, des gens le savaient et les aidaient, et personne n'a parlé, rien n'est remonté vers les services de police ou de renseignement. Oui, rien. Ni dans les services de police français, ni dans les services de police belges. Rien, Claude Moniquet. Rien. Avec même la Turquie qui nous dit qu'elle a signalé l'un des El Bakraoui en Turquie, refoulé vers l'Europe, et puis plus rien. Alors oui, la Turquie le dit effectivement, et je ne le mets pas en cause. C'est un peu le coup de pied de l'âne, hein, parce que d'une part, quand même, M. Erdogan vient de recevoir beaucoup d'argent de l'Union européenne. Oui. Donc, est-ce vraiment le moment de répondre à ce genre de choses ? Deuxièmement, il faut bien dire quand même que la Turquie, pendant des années, a laissé passer des milliers de volontaires vers la Syrie ou de retour de Syrie. Alors effectivement, aujourd'hui, dire on a fait notre travail, on en a signalé un, bon d'accord. Mais est-ce que ça les dédouane pour le reste ? Ça reste à prouver. Oui, évidemment. Merci, Claude Moniquet.